Salut et bienvenue dans ce tutoriel de craft. Restez connectés, à la fin de la vidéo je vous explique comment participer au giveaway pour avoir de l'eau à gagner. Le premier c'est le collier du clone Chopper fait de doigts de droïde. Et le second c'est ce petit doigt de droïde qu'on va réaliser ensemble pendant la vidéo. Donc c'est un petit trophée doigt de droïde qui sera aussi un parfait exemple pour parler de plein de choses pour couper et former le PVC expansé. On voit ça tout de suite. Donc pour commencer, on coupe le doigt de droïde dans une chute de PVC expansé. Donc voici le patron pour les doigts de droïde, les gros comme ça. Et le patron pour les petits doigts de droïde. Donc on va faire un petit doigt de droïde comme les autres trophées. Alors on reporte sur le PVC expansé et on trace. Et maintenant on découpe. Donc pour découper le PVC expansé, on appuie doucement en suivant la ligne pour pas déraper. Ensuite on repasse dans le sillon qu'on a déjà fait et on repasse plusieurs fois. Si on dérape, c'est fichu. Après on sera guidé dans la fente qu'on a fait. Du coup c'est pour ça qu'il faut commencer doucement. Et après ça va tout seul. Maintenant on enlève le film protecteur qui est par-dessus. Et on va faire le petit biseau sur le côté. Donc comme on voit sur les autres, ici c'est trop gros, c'est trop plat les côtés. Donc on va découper un peu. Et maintenant on va poncer les bords comme on vient de les vider. Donc là j'ai pris du papier 80 pour commencer à l'attaquer un peu fort. Et voilà, maintenant on va pouvoir le former au décapeur thermique pour pouvoir former ce petit anneau. Alors le PVC qui fond c'est toxique, du coup il faut faire ça dans un endroit bien ventilé et le but c'est de le ramollir, pas de le faire fondre. Donc pour ça on prend un décapeur thermique, des gants pour se protéger, parce que ça peut être très très chaud. Et donc on va faire le petit relief comme on voit ici. Donc en fait on va enrouler le bout. Pour ça, je prends des baguettes type restaurant chinois. Voilà, je les place une de chaque côté et je vais venir chauffer la partie du haut ici. Je viens enrouler le PVC autour de mes baguettes, dont je me sers donc pour enrouler le bout. Et ensuite je viens rechauffer l'avant et j'appuie avec une règle en fer pour bien marquer le creux. Et donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant il faut encore le travailler et le poncer, mais on a déjà l'anneau arrondi du bout. Et je vais pouvoir venir tracer ce que je vais graver. Donc en fait, comme on peut le voir ici, il y a un relief ici qui est en creux à l'intérieur. Et ici on voit que au milieu c'est plus gros que sur les tours. Donc en fait on va venir aplatir, on va repousser ces parties-là et cette partie-là.
Donc déjà on va les tracer. Donc là je trace une ligne droite entre les deux bouts qui dépassent. Le haut je le fais à 1 cm. Je trace une ligne jusqu'au coin. Voilà. Donc là j'ai la partie que je vais graver en repoussant. Je vais faire pareil pour le haut. Donc là ça démarre, les deux traits ici sont plus rapprochés et ils vont en s'écartant au bout. Donc je vais aussi prendre les mesures pour les tracer. Voilà, et là on va passer à la partie gravure. Je vais la montrer mais je m'attarde pas dans les détails. Si vous voulez, j'ai fait un tuto exprès sur la façon dont on grave et on repousse le PVC expansé, vous pouvez la trouver ici. Donc là je passe en haut, donc c'est le même principe. D'abord je fais mes traits au stylo, d'abord doux, ensuite j'appuie plus fort. Puis là ce qui est pénible c'est que ça arrondit, mais on est obligé de faire ça avant de le former. Parce que quand on chauffe le PVC, en fait, il revient à sa forme initiale. Du coup, si je le repousse et que je le chauffe après, et tout ce que j'ai repoussé, ça va disparaître. Donc maintenant, je vais faire les battle damage parce que c'est quelque chose qui est censé être récupéré sur les champs de bataille par des clones, sur des droïdes déglingués. Donc je peux faire un coin cassé comme ça, ou par exemple des griffures comme ça. Donc là je vais un petit peu laisser parler l'inspiration, je trace avant de découper. Maintenant, on pourrait très bien le laisser comme ça et passer à la peinture, sauf que vu que c'est pour offrir, on va faire les choses bien. Ici, on voit encore que c'est un petit peu séparé puisqu'on l'a tout simplement replié sur lui-même. Et donc, on va faire comme on avait fait pour les autres, c'est-à-dire pour que ça devienne complètement invisible là où c'est replié. Donc pour ça, on prend de la colle à plastique. Et là, je vais juste étaler avec mon doigt pour pas qu'il y en ait trop. Donc maintenant que la colle est bien sèche, je vais mettre du mastic de finition. Voilà, donc comme pour la colle, j'applique par-dessus là où il y a la fente et après donc avec mon doigt, je viens vraiment en enlever le maximum. Parce que le but c'est pas qu'il y ait un pâté, c'est vraiment qu'il n'y en ait que à l'endroit de la coupure. Et donc maintenant on laisse sécher et on pourra passer à la suite. Donc après je vais poncer un petit peu au niveau de là où j'ai mis du mastic. Et je vais mettre du mastic en spray sur tout l'ensemble, comme ça lui rendra un aspect un peu plus lisse partout. Et ensuite on se retrouve pour la peinture. Là je vais mettre la couche de gris, donc je vais pas non plus m'attarder trop sur la peinture, mais si vous voulez un tutoriel de peinture, vous pourrez le trouver là. Et donc là, c'est parti pour le gris, qui sera la couche métallisée. Et voilà, maintenant on attend que ça sèche. Donc maintenant qu'il est passé à la première couche de gris, on va mettre du masquage. Donc je vais utiliser du latex liquide aux endroits où on ne voudra pas que ce soit recouvert par l'autre peinture. Donc partout où en fait le doigt de droïde est abîmé. Donc voilà, là j'ai mis du latex liquide partout où je voulais qu'il y ait du masquage. Je vais laisser sécher le latex. Ensuite, je vais prendre des photos de tous les côtés parce que ma peinture suivante, elle sera très recouvrante et du coup, je verrai plus forcément là où j'en ai mis.
Donc voilà, on repère bien là où on en a mis pour la suite. Donc maintenant je vais mettre la peinture Coyote qui est la couleur principale. Et on attend que ça sèche. Donc maintenant j'enlève le latex. Donc j'avais repéré où j'en avais mis. Et maintenant je peux commencer le weathering. Donc tout le détail est dans la partie tutoriel peinture. Donc maintenant je continue le weathering avec un peu de black wash. Donc le principe c'est vraiment de le salir comme ça et d'incruster les salissures à l'intérieur des reliefs. Maintenant que c'est fini, je laisse sécher. Après on peut y repasser autant de fois que nécessaire. Et on finit par une couche de vernis protecteur pour protéger tout ça. Ensuite je le monterai en trophée. Il y a plusieurs types de trophées qu'on peut faire pour le monter à la ceinture sur un costume. Donc par exemple la tresse pour rappeler les tresses de Padawan, ou alors juste du fil ou une chaîne et des perles. Là moi je vais faire la tresse de Padawan pour celui que je vous ferai gagner. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce tutoriel de craft vous aura plu. Donc maintenant je vous explique comment participer au giveaway comme promis. Donc vous aurez une chance de gagner le collier du Clone Shopper qu'on voit dans The Clone Wars et une chance de gagner le petit trophée doigt de droïde qu'on a réalisé ensemble pendant ce tutoriel. Donc ça va se passer sur les pages des réseaux sociaux de la Vara Company. Je mets les liens en description. Donc il y aura une chance de gagner sur la page Instagram de la Vara Company et une chance de gagner sur la page Facebook. Donc ça va être liké, commenté, partagé en story, tout sera expliqué en description pour chaque réseau social. Et donc si vous avez les deux et que vous participez sur les deux, vous cumulez vos chances bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la page. A plus!